Pour vous, quels seraient les chantiers prioritaires si on s'engage vers cette planification écologique? Quelles sont les urgences pour répondre à l'objectif qui est neutralité carbone en 2050? Alors, la neutralité carbone, elle a ceci de pratique qu'elle nous rappelle que en fait, tous les secteurs sont urgents et il faut absolument agir dans tous les secteurs. Maintenant, quand on regarde la structure des émissions en France, on a tendance à l'oublier, mais notre premier poste d'émission, c'est le transport, avec près de 30% des émissions, et notre dépendance au pétrole. Donc ça, c'est un chantier vraiment majeur, aussi bien pour le transport de marchandises que pour les particuliers. Il faut arriver à inventer de nouveaux modes de transport. On a aussi de grandes questions, notamment pour le secteur du bâtiment, où on le voit avec en ce moment la guerre en Ukraine, on essaye de réduire notre dépendance au gaz russe, et on a une vraie opportunité de mieux rénover les logements pour à la fois que les gens payent des factures moins élevées, on a des prix de l'énergie qui sont extrêmement élevés en ce moment, de réduire notre dépendance par rapport à la Russie de Poutine et en même temps avancer par rapport à nos objectifs climatiques. Par exemple, un écueil qu'on a tendance à voir en ce moment, c'est que quand on rénove des bâtiments, on a tendance à avoir des petites aides pour des petits gestes pour changer juste une chaudière, alors qu'en fait, tout ça n'a de sens que si on investit massivement pour isoler les logements et pour avoir des solutions de chauffage qui soient bas carbone. Sinon, c'est comme si on chauffait une passoire thermique fût avec des énergies bas carbone, on a perdu la partie. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il faut à la fois penser à la neutralité carbone et en même temps s'adapter. Parce qu'on y est déjà, en fait, dans l'impact du réchauffement. Tout à fait. On a déjà pris plus d'1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça, c'est au niveau mondial. En France, on est déjà à 1,7 degré. Et on voit ces effets tous les jours. Je pense que ça devient de plus en plus tangible pour beaucoup de personnes. Il faut absolument faire les deux sans que l'un prenne le pas sur l'autre. On s'adapte aux impacts du réchauffement climatique parce qu'on est déjà dans le réchauffement climatique, c'est une réalité, c'est une actualité. Et en même temps, il faut absolument réduire très fortement nos émissions parce que sinon, on aura des effets dans 20 ans qui seront beaucoup plus importants que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Donc il faut à la fois préparer ce qu'on a déjà sur la table et en même temps éviter que le pire n'arrive demain.